Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Comme vous l'entendez probablement, j'ai la crève, donc j'ai hésité à tourner ce matin, et en fait ça fait 15 jours que je reporte parce qu'il y a toujours un truc, qui m'empêche de tourner, donc je me suis dit: «Bah, tant pis, je vais y aller, avec ma voix éraillée et mon nez qui coule et puis tant pis parce que sinon je vais jamais tourner cette vidéo, donc voilà, j'espère que ce sera pas trop gênant pour vous. J'en suis désolée. Je me suis fait ma petite, tisane, avec du miel. J'ai, ma boîte de mouchoirs qui est juste là au cas où et puis, heu et puis on va essayer comme ça et puis voilà, hein, c'est la vie. Alors prenez votre tricot, prenez-vous une petite boisson chaude et puis on va commencer. Tout d'abord, ce que je porte, donc je porte mon châle Tartanesque Shawl de l'Atelier des Glénettes que j'ai tricoté en laine Ulysse de Dererum Natura, coloris goéland. C'est un châle que j'aime beaucoup parce qu'il est super grand et en fait, c'était pour ça que je l'avais tricoté. J'avais vraiment envie d'un très, très grand châle dans lequel, m'enrouler. Donc attendez, je vais enlever ça pour vous montrer. Je perds le bout, voilà. Donc vous voyez, il est très très grand. Et mon chat l'attrape. Non merci Malo. Donc voilà, il est super grand et ça permet vraiment de bien s'enrouler dedans l'hiver. Donc je le mets soit comme ça avec la pointe dans le dos pour faire un peu effet couverture et me réchauffer dans le dos. Ou alors sinon, je le porte aussi dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et du coup, là, bah, j'ai bien le cou bien protégé avec mon manteau et c'est bien chaud. Alors, du coup, ce châle, attendez, bougez pas. C'est un châle qui est tout en motif texturé et qui fait un peu des croisillons et des côtes. Donc, vous voyez, il est vraiment grand, hein. Je me souviens plus des dimensions, mais voilà, il est très grand. Et donc, vous avez cette alternance en fait de motifs un peu losange là, et puis de côtes. Et en fait, c'est tout des mailles endroits et des mailles envers, donc il est hyper facile à faire. Vous commencez par là, et puis vous allez faire en triangle avec des augmentations de part et d'autre de la maille centrale. Enfin voilà, un châle triangulaire classique. Et voilà, et je l'aime beaucoup. Et puis en dessous, le pull que je porte, c'est un pull que j'avais réalisé en test. C'est le c'est le Candélabrum de Dudette Design, donc que vous connaissez peut-être sur Instagram. Et puis elle faisait des podcasts avant, mais je suis pas sûre qu'elle fasse encore des podcasts tricot. Et voilà, elle avait fait quelques designs et celui-là, ça doit être. Je me demande si c'est pas le premier qu'elle avait fait. Donc voilà, c'est un pull en raglan avec ce motif de dentelle là sur le haut. Il a des manches bouffantes qui sont resserrées ici. Ah, pardon, le chat. Ah, voilà, il y a Malo qui vient me voir. C'est un petit pot de colle, ce chat. Et donc, il se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. Et moi, j'avais utilisé la laine d'Imogène Big Bad Yarn dans son coloris pendant les dents. Donc, son mohair et soie et son fingering que j'avais pris dans la base Kubrick, qui est une base 100% mérinos. Et donc, voilà, mais pareil, Imogène, elle ne teint plus. Hop, je vais remettre ça. Voilà, sans gêner le micro, c'est mieux. Et je fais tomber mes pelotes. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et puis bah, maintenant, on va passer au projet fini. Et mine de rien, j'en ai quand même quelques-uns. Alors, on va commencer par les
projet terminé, depuis la dernière fois. Donc tout d'abord, il y a ces chaussettes, qui sont les chaussettes, crème glacée de Ars Mirabilia. Alors je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais commencé avec une autre, couleur là pour les côtes et puis ça me plaisait pas. Et donc du coup, j'avais, donc, mes côtes de la couleur qui me plaisait pas et donc j'avais changé en cours de route et donc j'avais fait côte et pointe avec, ce violet-là et donc, bah, j'ai fait la deuxième tout en violet et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai remonté des côtes dans cette, couleur violet avec le début du jacquard et ensuite j'ai coupé ici, ma chaussette là où j'avais la couleur contrastante que j'aimais pas et j'ai fait un grafting entre ces côtes-là et le reste de ma chaussette. Ça se voit pas du tout, je sais même plus, je sais même pas laquelle des 2, sur laquelle des 2 j'ai fait ça. Mais du coup, voilà, ça a très bien marché et puis j'aime mieux avec ce violet. En fait, ce que j'aimais pas sur l'autre, version que j'avais faite, vous pouvez aller voir dans le précédent podcast, où du coup vous aurez les côtes, qui étaient, dans l'autre version et en fait, ce que j'aimais pas trop, c'est que ce rose-là, il faisait plus froid que le rose que j'avais mis en haut qui faisait, plutôt rose orangé et j'aimais pas les 2 ensemble donc j'ai défait. Est-ce que ce serait celle-là où j'ai fait le grafting? Ouais, c'est ça. Parce que là, je vois que j'ai rentré mes fils, donc voilà, c'est celle-ci où il y a le grafting. Franchement, ça se voit pas du tout, hein. On le voit un tout petit peu, là, sur cette maille-là. J'ai enlevé mes ongles. J'avais fait des ongles autocollants, là et du coup, j'ai encore plein de colle, dégoûtante sur les ongles. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je les aime beaucoup, elles sont super jolies. J'ai utilisé alors celle-ci, cette laine violette, je me souviens plus de ce que c'est, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. La couleur principale, ça doit être, Love Me Tender d'Inès Green, qui était un gros reste que j'avais de mes sockets, Primavera et le rose qui est ici, c'est, encore une fois du Big Bad Yarn, c'est le coloris Sassy That Walk, qui était un reste, d'un pull en jacquard que j'avais fait, le Sipila Sweater, je crois. Donc voilà, elles sont terminées, je les trouve très jolies. On commence par la pointe, vous faites les côtes, vous avez un petit peu de jacquard là quand vous amenez la couleur principale. Ensuite, vous avez le motif de jacquard ici avec les glaces. De mémoire, il n'y a pas besoin de croiser les fils. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a jamais beaucoup, beaucoup de mailles, le fait qu'il y ait les petits points là. Et puis après, voilà, vous avez un talon renforcé à gousset, à nouveau du jacquard, au bout du pied, le même, jacquard ici pour amener la couleur contrastante et la pointe et voilà. Donc, une construction assez classique pour un joli effet de chaussette. Donc voilà, premier projet terminé. Hop. Ensuite, j'ai une copine qui attend son premier enfant et du coup, je lui ai tricoté mes traditionnelles petites, chaussettes, petits pieds de Marie-Christine Lévesque. Par contre, je comprends pas pourquoi j'en ai qu'une, alors que je suis sûre d'avoir sorti les 2. Bah alors? Bon, j'ai dû la faire tomber quelque part, c'est pas grave, je la retrouverai après, mais j'ai bien les 2. Donc, le modèle petit pied de Marie-Christine Lévesque, qui sont des petites chaussettes pour, nourrissons, en côte de 2. Voilà, avec aussi un talon renforcé à gousset, hyper simple parce que, bah, du coup, vous avez très, très peu de mailles, donc en fait, ça va super vite. Si vous savez tricoter des chaussettes, c'est exactement le même principe, mais juste en plus petite taille et puis voilà, après vous pouvez faire le revers. Moi, je les ai tricotés dans la laine à chaussettes Inès Green coloris Poésie, qui était un reste de, mon pull Charles Blues. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ça va
Enfin, et ça prend vraiment pas beaucoup de laine, du coup, c'est idéal pour utiliser les restes de laine parce que je crois que j'utilise moins de 20 grammes pour faire la paire. Donc, du coup, voilà, pour les petits restes, c'est super. Et par contre, c'est un patron donc qui est gratuit, mais qui est disponible que dans une taille, donc c'est vraiment, chaussettes nouveau-né. L'avantage, c'est que les bébés, ils perdent souvent leurs chaussettes. Quand vous leur mettez des chaussettes, ils bougent un peu. Les chaussettes, elles dégagent et en fait, les chaussettes tricotées tiennent beaucoup mieux aux pieds des bébés que les chaussettes du commerce, je trouve. Moi, quand j'ai eu mes filles, je tricotais pas encore des chaussettes. Eh bien, si ça avait été le cas, je pense qu'elles auraient eu tout un stock de petites chaussettes comme ça. Donc, voilà, ça c'est pour le bébé de ma copine qui ne va pas arriver tout de suite. C'est pour fin février, je crois. Donc voilà, là dès que je la vois, je lui donne ses petites chaussettes, enfin quand j'aurai retrouvé la deuxième. Et voilà, je trouve ça trop mignon. Je vais essayer de lui en faire une deuxième paire dans une autre couleur. Parce que ça va vite et que c'est trop mignon. Voilà, hop, pour les chaussettes. Ensuite, j'ai une paire de mitaines, 2 bonnets et un pull. Ah oui, puis j'ai ça aussi. Ça, je vais faire à la fin. J'ai tricoté mes mitaines chartreuses. Oh, c'est doux. C'est tellement doux. Donc les mitaines chartreuses qui reprennent le même motif en fait que l'étole chartreuse que j'avais tricoté cet été et que j'ai sorti mi-septembre, je crois. Vous pouvez trouver le patron sur ma boutique Ravelry. Et donc, j'avais envie de faire un peu une collection. Et donc, j'ai fait les mitaines. Donc là, le test est en cours. Les filles sont en train de commencer là, à faire leur échantillon. Je vais vous montrer. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait un poignet qui remonte assez haut. Parce que moi, je suis très frileuse et du coup, voilà, j'aime bien être bien au chaud et du coup, quand vous avez votre pull ou votre manteau, vous n'avez pas de petites bandes de froid, voilà. Donc voilà, après c'est des mitaines somme toute assez classiques. J'ai fait un montage, qu'est-ce que j'ai fait comme montage? J'ai dû faire un German Twisted Cast On. Ensuite, vous avez des côtes de 2, le motif de dentelle et puis vous allez faire des augmentations sur le côté pour le pouce. Vous mettez votre pouce en attente, vous continuez votre motif de dentelle, ensuite à nouveau des côtes de 2 et là je vous ai fait un rabat tubulaire sur côte de 2. Est-ce que vous allez bien voir? Ça ne fait pas la mise au point, j'ai l'impression. Donc oui, rabat tubulaire sur côte de 2 et du coup je vous ai fait une vidéo explicative, enfin tutoriel que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc bien évidemment le lien de la vidéo sera dans le patron, mais c'est une vidéo qui est accessible à tout le monde. Oui, Malo. Donc voilà, vous pouvez de toute façon aller le voir et l'utiliser. C'est pas, enfin c'est accessible à tout le monde quoi. Donc voilà mes mitaines chartreuses et je les ai tricotées dans la base Camélito de Mamie Factory, qui est une laine avec du poil de chameau et du coup c'est méga doux. Alors attendez, je dois avoir encore une pelote là parce que je suis en train de l'utiliser pour autre chose que je vous montrerai après. Voilà. Donc la Camélito de Mamie Factory. 50 grammes, 125 mètres, donc on est sur une laine DK. Moi, c'est le coloris camel. Et donc, elle a 60% de mérinos et 40% de chameau. Donc, du coup, c'est super, super doux. Mais vraiment, quoi. Et franchement, j'ai bien envie de me tricoter autre chose avec. Alors, j'en avais pris pas mal parce que je voulais me faire aussi le bonnet assorti aux mitaines. Et puis finalement, vous verrez après que je l'ai utilisé pour autre chose. Parce qu'il y a eu une occasion qui a fait que, voilà, je vous montrerai après dans les projets en cours ce que je suis en train de tricoter avec. Mais ouais, j'ai bien envie d'en racheter et de faire un pull tout doux là-dedans. Parce que c'est vraiment très très doux. Donc voilà, très jolie laine que j'aime vraiment bien.
Donc voilà pour mes mitaines. J'ai presque envie de les garder tellement... Du coup, ça fait un peu plein de couleurs, mais bon, je vais les enlever quand même. Donc voilà, les mitaines chartreuses en cours de test. Pardon. La fin du test, je leur ai laissé jusqu'au 15 décembre. Mais bon, ça va. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça allait assez vite à tricoter. Donc, si les filles ont fini avant, peut-être que le patron sortira plus tôt. Mais voilà, ne sachant pas ce qu'elles ont en cours, etc., je leur ai laissé une date assez. Enfin, voilà, qu'elles aient suffisamment de temps, quoi, qu'elles ne se mettent pas la pression. Donc, fin du test au 15 décembre. Et puis ensuite, le patron sortira. Voilà, les mitaines chartreuses. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai vu les podcasts de Lysandre avec son bonnet Spritz de Loli l'a fait et j'ai eu très envie de tricoter ce bonnet pour faire des cadeaux de Noël. Donc, j'ai demandé à mes sœurs si elles devaient choisir une couleur, qu'est-ce que ce serait? Ma petite sœur m'a répondu orange et ma grande sœur m'a répondu turquoise ou bleu-vert. J'aime pas le turquoise. Du coup, j'avais pas envie de tricoter un bonnet turquoise. J'ai pas envie de tricoter des trucs que j'aime pas, en fait. Voilà. J'adore tricoter et du coup, j'ai envie de tricoter des trucs. Alors, certes, il faut que ça plaise à la personne qui va le recevoir, mais j'ai aussi envie que ça me plaise à moi. Du coup, j'avais pas envie de faire du turquoise. Et puis, de toute façon, j'étais à la boutique du Ch'ti Bazar, je regardais les laines de Lolita et elle a pas de turquoise. Par contre, elle a un bleu foncé et un vert foncé. Et je me suis dit, si je mets un brin de laine verte et un mohair bleu, et ben du coup, ça peut faire un effet chiné assez sympa. Donc, je vais faire ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais du coup, j'ai fait le orange. Voilà. Donc, le bonnet Spritz, c'est un bonnet qui va super vite à tricoter parce qu'il se tricote en 5 mm. C'est le bonnet que Lolita avait fait initialement pour sa box Crazy Dog Lover, je crois qu'elle s'appelait, sa box. Et en fait, elle a eu tellement de demandes pour sortir le patron seul, en dehors de la box, que du coup, elle l'a sorti, donc je l'ai acheté. Et donc, je l'ai tricoté avec... Là, bon, il me reste plus grand-chose, mais... Donc, c'est 2 fils de fingering et 2 fils de mohair. Et donc, moi, je l'ai tricoté dans son coloris renard pour faire celui-ci, donc qui est la version orange pour ma petite sœur. Donc, je vous le montre. Hop. Voilà. Alors, par contre, j'ai dû faire des modifications parce que au niveau de la couronne de diminution, les instructions ne correspondaient pas à ce que je voyais sur la photo de Lolita. Et du coup, j'ai regardé les commentaires des fiches projets sur Ravelry et il y en a beaucoup, enfin quasiment tout le monde dit la même chose. Donc, bah, effectivement, moi j'ai modifié aussi pour que, en fait, au niveau des diminutions, pour que ce soit, vous voyez, vous avez des espèces de colonnes là de mailles glissées. Et donc sur la photo, on voit bien que, attendez là, que c'est cette colonne de mailles glissées là qui fait la diminution. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, si on suit les instructions du patron, ça fait pas ça. Donc bah, j'ai décalé mon début de rang de 2 mailles, je crois, pour avoir cet effet-là. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai modifiée, c'est le rythme des diminutions. Parce que, en fait, en suivant le rythme des diminutions qui étaient dans le patron, j'avais un bonnet qui était un peu court. Il faisait vraiment très collé sur la tête et puis, enfin voilà, il descendait pas trop sur les oreilles. Donc j'ai modifié aussi le rythme des diminutions. Je crois qu'au début, j'ai fait les diminutions tous les 2 rangs jusqu'à un certain point et après je les ai faites tous les rangs. Mais j'ai recommencé au moins 3 fois cette fin
de bonnet parce que déjà au début il y avait cette histoire de couronne de diminution qui démarrait pas au bon endroit, donc j'ai défait, j'ai recommencé. Ensuite j'ai suivi le rythme de diminution du patron, mais je trouvais qu'il n'était pas assez profond, donc j'ai défait. J'ai fait mes diminutions tous les 2 rangs jusqu'au bout, mais je trouvais qu'après mon bonnet il était trop pointu et c'était pas joli, donc j'ai redéfait. Et donc enfin j'ai fait les diminutions tous les 2 rangs, puis tous les rangs, et là j'avais un rendu qui me plaisait, et donc voilà, ça c'est la version toute modifiée. Et puis, donc pour celui de ma grande sœur, hop, je vous ai dit que j'allais faire vert foncé, donc le vert forêt de Lolita, que j'ai pas là, et le mohair en nuit. Et en fait, j'ai acheté les laines quand j'étais en tricoté au Ch'ti Bazar. Et il y a une des filles qui était au tricoté qui me dit: «Ah mais attends, mais moi je l'ai le forêt en DK». Parce qu'en fait, il faut 2 fils de fingering. Et Lolita ne fait plus, elle a arrêté sa base DK, donc c'est pour ça qu'on utilise 2 fils de fingering plutôt qu'un fil de DK. Et donc il y a cette fille au tricoté qui me dit: «Mais moi je l'ai le forêt en DK et je vais pas l'utiliser, donc si tu veux, je te le revends». Je dis: «Bah oui, écoute, parfait». Donc j'ai acheté le mohair bleu. Et là, il faut que je récupère la DK verte. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à se caler un moment où on est dispo toutes les deux pour qu'on se retrouve et que je lui achète sa laine forêt. Mais donc, ça va venir. Et donc, je le referai avec le fil DK Mérinos forêt et le mohair nuit. Donc voilà, ça ce sera la version pour ma grande sœur. Et puis comme j'avais pas la laine verte et que je pouvais pas le faire tout de suite, je suis allée fouiller dans mes laines de mon stock et j'ai trouvé, j'avais un très très gros reste, mais quasiment une pelote complète de Gilliatt de Dererum Natura en coloris ciel, et j'avais un mohair, je sais plus ce que c'était comme mohair, c'était peut-être de la Rico Design, je sais plus, enfin bref, peu importe. Bleu ciel, et je me suis dit: «Ah mais tiens, si je mets un fil de Gilliatt et un fil de mohair, peut-être que ça va coller au niveau de l'échantillon», et effectivement, ça colle au niveau de l'échantillon. Et donc j'ai fait cette version-là, en bleu ciel, que du coup, j'offrirai à, je pense, à la cousine de mon mari, à Noël. Et donc voilà, sachez-le, si vous avez de la Gilliatt et du mohair assorti, un fil de Gilliatt et un fil de mohair, vous avez le bon échantillon. Donc voilà, je lui ai fait cette version-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Et, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, si. Là, du coup, j'ai fait les modifications dès le début, c'est-à-dire que pour pas avoir à changer mon début de rang quand j'arrive aux diminutions, en fait, j'ai directement commencé le motif à un autre endroit. Comme ça, une fois que j'arrivais là, mon début de rang, il commençait au bon endroit pour faire les diminutions. Et après, j'ai refait ma technique de diminution tous les 2 rangs, puis tous les rangs. Et voilà. Et donc en aiguille 5, ça va quand même assez vite à tricoter. Donc vous avez, hop, je crois que c'est 6 cm de côte. Ensuite, vous faites un rang tout à l'endroit pour que du coup, ça se plie facilement ici. Vous refaites des côtes. Et puis après, vous avez ce motif de torsade et de maille glissée jusqu'à une certaine hauteur. Et puis après, vous faites vos diminutions. Et voilà. Si je vous montre la couronne, comment je pourrais faire pour vous la montrer voilà. Donc c'est un très joli bonnet et qui va très vite à faire. Donc là, j'en ai fait 2. Oh, j'ai plein de poils de mohair dans ma tise. J'en ai fait 2. Il faut que je fasse celui de ma grande sœur dès que j'aurai récupéré la laine verte. J'ai celui-ci et du coup, je suis un peu frustrée. J'ai très envie d'en avoir un pour moi. Donc je pense que j'en referai un. Je sais pas encore en quelle couleur. Mais je pense que j'en ferai un pour moi. Mais du coup, c'est une super idée de cadeau de Noël parce que vraiment, vraiment, c'est rapide à faire. Et puis, je trouve il a un super effet. Alors, ça n'a pas le même rendu au niveau de la texture. Celui-là, il fait plus mou. Celui-là, il se tient un peu plus parce que c'est pas la même.
c'est pas la même laine, mais je trouve les deux sont très jolis. Je sais pas si vous voyez que celui-là, il se tient un peu plus, que celui-là, il fait un peu plus mou. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc, projet terminé, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce que je fais après? Allez, gros projet. J'ai tricoté un pull pour mon mari, pour son anniversaire, qui est samedi, qui arrive. On en avait discuté cet été, je lui dis, mais toi, t'aimerais pas que je te tricote un pull? Et en fait, mon mari, il est un peu casse-pied, c'est-à-dire que s'il y a le moindre truc qui lui plaît pas, je sais qu'il va pas le mettre. Et en fait, il osait pas accepter que je lui tricote un pull parce qu'il me dit, mais en fait, si jamais je le mets pas, tu vas être dingue, quoi. Je dis, bah oui, effectivement, si je passe un temps fou à te tricoter un pull et que tu le mets pas, ça va effectivement un petit peu m'énerver. Donc, du coup, on a choisi le modèle ensemble, il a choisi ses laines et on a fait plusieurs essayages au fur et à mesure pour être sûr, parce qu'il a les bras un peu plus longs que la moyenne. Et puis il aime pas avoir la manche là, enfin il va pas le mettre quoi. Donc il fallait qu'on soit bien sûr qu'il ait des manches suffisamment longues, etc. Donc voilà, on a fait plusieurs essayages en cours de route. Le pull est fini, il lui va. Alors je lui ai pas fait réessayer après le blocage, il l'a essayé avant le blocage, mais je lui ai pas fait réessayer après le blocage parce que je voulais qu'il y ait quand même un minimum de... Je vais éternuer. Ah, pardon. Parce que je voulais qu'il y ait quand même un minimum de surprise, d'effet un petit peu waouh quand je vais lui offrir. Donc voilà, il ne l'a pas réessayé après le blocage, mais le pull est fini. Donc je vous le montre. Oh, c'est trop beau, j'adore. Attendez, je vais me reculer. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas exactement le même gabarit. Hein, j'ai un homme qui fait 1m88, donc voilà, et qui a des épaules. Donc on n'a pas exactement le même gabarit. C'est un... Alors déjà, le nom du modèle, c'est le modèle John. C'est un modèle de Istex. Alors attendez que je retrouve. Je l'ai pas ouvert? Mince. Là. Alors, c'est bien évidemment un nom scandinave que je vais être incapable de prononcer. Donc c'est le John de Hulda Akonardottir. Je suis pas sûre que la prononciation soit bonne, mais voilà, je vous l'écrirai et puis comme ça vous le verrez. Je l'ai tricoté en XL, en aiguille 4,5 et 4 pour les côtes. Et j'ai utilisé 14 pelotes de l'Etlopi. Alors, j'ai quand même pas mal de restes, mais j'ai entamé toutes les pelotes. Donc, il fallait quand même bien tout ça. Donc, pour la couleur principale, le fond, c'est celle-ci, qui est le coloris 53. Donc, j'avais 8 pelotes. La 8e, il m'en reste pas mal, mais je l'ai quand même entamé pour finir en haut du col. Donc, il me fallait bien les 8. Donc, 53, c'est la couleur principale. Et ensuite, pour le jacquard, j'ai la 85. Donc là, vous voyez, il ne m'en reste pas tant que ça. J'ai la 86, où là, il m'en reste un peu plus. Et le 51, où là, il m'en reste un peu plus aussi. Donc voilà. L'idée, c'était que ça fasse un peu un dégradé dans les marrons, enfin voilà, des couleurs non teintes, mais que ça fasse un peu un dégradé. C'est tout des laines que j'ai achetées à la boutique du Ch'ti Bazar. Et il y en a même une que Lolita m'a commandée parce que c'était un coloris qu'elle n'avait pas. Je crois que c'est celle-ci. Et comme en fait on voulait que ça fasse un dégradé, bah, du coup, elle m'a demandé, enfin, je lui ai demandé si elle pouvait me commander une couleur intermédiaire et du coup voilà, elle m'a commandé celle-ci et donc j'avais voilà 8 de celle-ci et là j'en avais 2 de chaque. Donc bah fallait bien tout ça hein, même si j'ai des restes. Et du coup comme j'ai pas mal de restes, je me tâte à lui faire un bonnet assorti en reprenant le même motif en fait. Donc
Donc voilà, je vais vous parler un peu du pull quand même maintenant. Donc c'est un pull qui commence par le bas. Donc vous faites les côtes. Alors moi j'ai fait des côtes torse parce que je fais toujours des côtes torse, je trouve ça plus joli. Les côtes, ensuite vous avez le motif du jacquard et puis vous tricotez jusqu'à arriver à sous les bras là. Ensuite vous faites vos 2 manches pareil. On commence par les côtes, le motif du jacquard, on tricote la manche jusque là. Et une fois que vous avez vos 2 manches et votre corps, là vous rejoignez tout en rond, vous faites le jacquard du yoke qui est vraiment mais super beau. Et voilà, et puis après à nouveau des côtes et vous rabattez et c'est terminé. J'ai fait un rabat à l'italienne au niveau de l'encolure et je lui ai mis une petite étiquette. Alors ça, il l'a pas vu parce que voilà, faut qu'il y ait quand même un peu de surprise pour son anniversaire. Donc l'étiquette Tricot d'amour de Inès Grip. Et voilà, il est trop beau, franchement. Et il est méga chaud parce que quand je le tricotais, du coup, je l'avais sur les cuisses. Et franchement, j'avais l'impression d'avoir une couverture sur moi. Donc il va être super chaud et il est vachement beau, quoi. Et du coup, j'ai bien envie de faire un bonnet avec les restes en utilisant, je pense, cette partie-là du motif. À mon avis. Parce que là, ça risque d'être trop. Donc je pense que je vais prendre ce... En fait, faire un bonnet comme ça, quoi. Tac, tac, tac. Et puis avoir des... Alors plus large, hein, bien évidemment. Mais voilà. Un bonnet qui ressemblerait à ça. Mais celle-là, j'en ai plus des tonnes. Et du coup, à voir si j'en ai assez. Mais voilà, je le trouve trop beau et j'ai trop hâte de lui offrir samedi et de le voir le porter. Ça va être canon. Ça va être canon. Hop, je le replie et du coup, oui, je vous ai dit la laine que c'était de la laite Lopi. Et c'est quand même assez doux, hein, la laite Lopi. C'est pas, alors oui, c'est pas doux comme du mérinos, mais ça gratte pas non plus, hein. Si c'est une crainte que vous avez, moi je trouve que ça va. Après, je suis pas particulièrement sensible. Les mohair, ça me pique pas, par exemple. Je sais qu'il y en a que ça gêne. Mais oui, non, mais ça, on sent que c'est une laine rustique. C'est pas doux, mais ça pique pas non plus. C'est une laine un peu sèche, quoi. Mais voilà. Et enfin, les derniers projets terminés. Alors là, je vous préviens, on bascule. Halloween est passé, on passe à Noël, quoi. Moi, j'adore la période de Noël et cette année, j'ai eu envie de faire des petites décorations de Noël. Donc, je vais vous montrer déjà les laines. Hop et hop. Donc, quand j'étais au tricoté du Ch'ti Bazar, j'avais vu sur leur publication qu'elles avaient rentré un fil brillant. Donc, c'est de la Filcolana Paya. Et donc, elles l'ont en doré comme ça et en argenté. Moi, bien évidemment, j'ai pris le doré. De toute façon, toute ma déco de Noël, c'est rouge et or. Donc voilà, j'ai pris la dorée. Et j'ai pris aussi de la pernilla en écru dans l'idée de les tricoter ensemble parce que ça, en fait, c'est un fil qui est hyper glissant. Alors, je ne sais pas si on pourrait le tricoter seul. La pailla, je crois qu'il y a de la viscose dedans. Donc, c'est 245 mètres au 25 grammes. Donc, c'est des petites pelotes de 25 grammes. Et oui, c'est 67% de viscose et 33% de métallique. Ils disent donc de fibres métalliques. Donc du coup, c'est très joli, mais en fait, c'est hyper glissant. Là, vous voyez, j'ai attaché le fil parce qu'en fait, au fur et à mesure que je tricote, il y a toutes les couches là qui se barrent en fait. Je sais pas si vous voyez là comme ça. Donc voilà, exactement comme ça. Donc du coup, là, je l'ai attaché et je me suis dit qu'en fait, à tricoter seul, franchement, ça doit être un enfer. Donc moi, je l'ai doublé avec de la pernilla. Donc j'ai acheté le tout au Ch'ti Bazar. Moi, je l'ai prise en écru. Et la pernilla, je
crois que c'est 100% mérinos, il me semble. 100% laine. Voilà, et là c'est 175 mètres au 50 grammes. Donc j'ai acheté ces 2 pelotes-là pour faire des décorations de Noël et donc parce que j'avais vu un patron gratuit. Ah mais j'ai toutes mes attaches qui se sont défaites. Non, j'en ai qu'une qui est restée. J'avais trouvé un patron gratuit que j'avais très envie de faire. Que je retrouve le nom. Il est où? Ah mais oui, je l'ai fermé. Ah! Donc c'est le patron qui s'appelle Stiarna, je pense que ça se prononce comme ça, qui est une petite étoile. Donc c'est un patron gratuit que vous tricotez en double pointe. Moi je l'ai tricoté en 3 millimètres. Je sais plus si c'était ce qui était recommandé dans le patron ou pas. Mais comme moi j'avais doublé mon fil, je me suis dit qu'on devrait être pas mal comme ça. Oui, si, c'est ça. Dans le patron, il est fait pour de la DK en 3 millimètres. Du coup, voilà, je pense qu'avec ma pernilla et mon fil métallique, je dois être à peu près à ça. Donc en double pointe en 3 millimètres. Et c'est pas très compliqué à faire, c'est un peu galère. Moi, j'ai pas l'habitude des doubles pointes, j'en utilise jamais, je fais tout en Magic Loop. Et c'est vrai que quand on arrive à la fin, donc en fait, vous commencez par le tour là, et puis vous faites des diminutions doubles centrées au fur et à mesure, donc vous avez de moins en moins de mailles. Quand on arrive à la fin et qu'il n'y a plus beaucoup de mailles, moi j'étais facilement gênée par les autres aiguilles, parce que du coup vous avez 6 aiguilles. Donc une par là en fait, une là, une là, une là, une là, une là, plus la 6e pour tricoter. Et c'est vrai qu'à la fin, moi j'étais gênée par les autres aiguilles, mais je pense que c'est une question d'habitude. Moi je tricote jamais en DPN, donc. Mais je trouve ça absolument trop joli. Et donc avec mon fil blanc et mon fil doré, là, je trouve ça vraiment trop chouette. Et du coup, j'ai tellement aimé que j'en ai fait 3. Voilà, et que je mettrai dans mon sapin. Peut-être que j'en ferai encore d'autres, c'est pas impossible. Alors j'hésite à soit les mettre dans mon sapin, soit faire un genre de guirlande où elle serait pendue sur une guirlande, je sais pas. Mais j'adore. Voilà. Et donc, lancée que j'étais dans mes décorations de Noël, je me suis dit, ah, mais j'ai envie de faire une boule de Noël aussi. Et donc là, pareil, j'ai trouvé un autre patron gratuit qui s'appelle Snofnug 24 de Marita Björklund et qui est donc une boule de Noël. Alors là, j'ai pas respecté l'échantillon parce que là, c'était en fingering en aiguille 2,5 et moi, en fait, j'ai continué avec mes laines comme ça et du coup, j'ai fait en... Je crois que je l'ai faite en 3,25. Donc voilà. Pour l'instant, elle est moche parce que j'avais plus de rembourrage. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est une boule avec un petit flocon en jacquard. Donc faut l'imaginer un peu plus rembourré, quoi, parce que là j'avais plus de rembourrage. Et même j'hésite à défaire le haut et voir si j'ai pas une boule, parce que j'ai des vieilles boules en plastique que je mets plus dans mon sapin de quand mes filles étaient petites et que j'avais pas envie d'avoir des belles boules en verre qui cassent. Et du coup, j'en ai quelques-unes qui sont grosses et je me demande si ce serait pas mieux, en fait, si j'ai la bonne taille de boule, de voilà, défaire jusque. Alors, pas défaire le jacquard parce que j'ai pas envie de me retaper le jacquard à faire, mais défaire jusque par là, glisser ma boule dedans si j'ai la bonne taille, et puis ensuite refaire mes diminutions. Et comme ça, j'aurai une boule dure dedans, ce sera peut-être plus joli que là où, en fait, bon, même si ça manque de rembourrage, donc en vrai, ce serait plus tendu, mais je pense que ce serait quand même plus joli si c'était tendu sur une boule dure que, que sur du mou. Donc, à voir. C'est rigolo, hein? Donc ça ira dans le sapin si j'arrive à avoir un résultat qui me plaît. Donc là, j'ai juste rassemblé mes mailles, mais vous voyez, j'ai pas encore terminé parce que du coup, je me laissais la possibilité
de la rembourrer plus ou de mettre une boule dedans. Mais donc voilà, ça va être un peu modifié, mais l'idée est là. Voilà, ma petite boule. Et donc, elle est beaucoup plus grosse que, que dans le patron, puisque dans le patron, c'est en fingering et en aiguille 2,5. Donc voilà, fatalement, moi, la mienne, elle est plus grosse. Écoutez, j'ai fini de vous parler de mes projets terminés. Oui, donc on va passer au projet en cours. Ah oui, et d'ailleurs, je vous ai pas montré, je suis en train de ranger tout mon bazar là. Regardez mon beau sac. Mon tote bag. Donc c'est le tote bag que les filles du Ch'ti Bazar avaient fait pour Octobre Rose. Il est trop bien, franchement, il est hyper épais. Il est avec un fond rectangulaire. Donc voilà. Et puis il a une grande contenance. Donc c'est cool. Je pense que c'est le sac que je prendrais pour aller au salon du Ch'ti Bazar. Donc on a dit les projets en cours. J'en ai pas tant que ça. J'en ai 2. Enfin, 3 si on compte celui-là. Alors celui-là, tant qu'on y est, je vais attaquer directement sur celui-là. Je vous le représente plus parce que en fait c'est un fil rouge hein, ce pull. Ça fait 2 ans qu'il est commencé. Je l'ai bien avancé depuis la dernière fois que j'ai tourné, sauf que je l'ai remis à nouveau en pause début octobre pour pouvoir tricoter le pull de mon mari parce que je voulais être sûre qu'il soit fini avant son anniversaire. Du coup, j'ai mis celui-là en pause pour faire son pull. Et puis, quand j'ai eu fini le pull, du coup, je ne l'ai pas repris. J'avais envie de faire d'autres choses. Mais il va falloir que je le termine quand même, ce pull. Parce que là, je crois qu'il me manque une dizaine de centimètres de corps. Et après, les manches. Parce que la dernière fois... j'ai mis un marqueur la dernière fois que je vous ai... Là. Le dernier épisode, j'ai tricoté tout ça. Donc c'est pas mal quand même. Vous voyez le marqueur là. Donc j'ai fait tout ça. Donc c'est pas mal. Mais je sais qu'il va être super beau ce pull quand il sera fini et que je vais adorer le porter. Mais alors, je sais pas pourquoi. J'étais hyper enthousiaste au début et en fait, j'arrive pas à le tricoter sans m'arrêter. Mais parce que j'ai fait d'autres choses et parce que je suis multi en cours. Hein. C'est pas du tout la faute du modèle, ou de la créatrice. C'est juste que il y a toujours un moment où j'ai envie de monter d'autres choses. Et comme il y a beaucoup de torsades et que les torsades, elles croisent pas au même rythme. C'est-à-dire qu'il y a des rangs où vous croisez certaines torsades et des rangs où vous en croisez d'autres. Et du coup, je retiens pas, et comme je le tricote jamais suffisamment longtemps d'affilée, je retiens pas le motif et le rythme des torsades, ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, je suis obligée de regarder le modèle ligne par ligne. Donc du coup, c'est pas fluide. Donc je m'en lasse d'autant plus d'avoir envie de faire autre chose, etc. Et donc c'est un cercle vicieux, en fait. Mais un jour, il va être fini parce qu'il va être vraiment trop beau, mais voilà. Projet en cours. Alors, je suis en train de tricoter une nouvelle paire de chaussettes pour un futur patron. Hop. Donc, j'ai fait la première. Donc, c'est des chaussettes en jacquard. Et là, je suis en train de faire le talon de la deuxième. Donc, c'est des chaussettes qui commencent par les côtes, hein, comme vous le voyez, pour lesquelles j'ai fait un montage tubulaire. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien. Comme ça, c'est mieux. Voilà, un montage tubulaire. Donc là, pareil, je vous ai fait une... Pardon. Petite pause tisane. Je vous ai fait une vidéo tutoriel du montage tubulaire des chaussettes. Et après, l'idée, en fait, c'était de faire un modèle sur lequel vous pouvez utiliser soit des restes, soit des mini. Donc, du coup, avec des très petites sections de jacquard et un jacquard débutant compatible. Donc, en fait,
Moi, je l'ai tricoté avec des mini. Donc le fond, c'est de l'Arwetta de Filcolana. Et ensuite, mes couleurs, c'est tout des mini que j'avais acheté. Enfin, une partie, c'est des mini de teinture lurée que je lui avais acheté à un précédent Ch'ti Bazar parce que je trouvais ça trop joli, en dégradé. Et le dernier, c'en est un que j'avais eu en cadeau. Alors attendez, je sors toutes mes étiquettes. Tac, tac. Voilà. Donc, ma couleur de fond, c'est de la Arwetta coloris marcipane, je crois. Donc 977. Voilà. Donc ça, c'est ma couleur principale. Et ensuite, j'ai 4 mini qui sont dans les mêmes tons pour faire un dégradé. Donc ces 3-là, c'est des mini de chez Teinture Lurée. Donc on a Antique pour la plus claire. Donc c'est sa base chaussette 85-15. Hein. Donc voilà. On va pas faire le focus. Donc Antique, le plus clair. Ensuite, le deuxième. Décidément. Le deuxième ici, c'est. Je ne me souviens plus du nom. Always Love. Voilà. Le troisième qui est là. Qui est là et c'est tout. Qui est là, c'est une couleur que j'adore et que j'ai déjà tricotée de chez elle, c'est Viva la Vida. Voilà. Et j'en avais un autre qui m'avait été donné par Eve, donc la boutique EV3, et c'est Andrea. Voilà, donc il y a un violet un peu plus foncé. Et en fait, que j'avais eu en cadeau quand j'avais acheté la laine pour celui-ci. C'était un Ch'ti Bazar, je crois que c'était la toute première édition du Ch'ti Bazar. Et en fait, quand on achetait une certaine quantité de laine, on pouvait choisir un mini. Et, du coup, voilà, et je trouvais que ça faisait un chouette dégradé. Donc j'ai utilisé ces 4 mini-là. Voilà. Donc vous pouvez utiliser des mini, vous pouvez faire du dégradé comme j'ai fait là, ou pas du tout. Vous pouvez utiliser qu'une seule couleur contrastante, vous pouvez utiliser une laine qui fait un dégradé toute seule, vous pouvez utiliser, je pense que ça peut être sympa avec les Overball Crazy, soit pour la contrastant, soit pour la couleur principale. Je pense que ça peut faire très sympa avec une Overball Crazy. Et c'est un jacquard qui est accessible aux débutants parce que à chaque fois, vous n'avez que 4 mailles de chaque. Donc, il n'y a jamais besoin de croiser les fils. Donc voilà. Et puis, le talon Shadow Wrap Heel, parce que c'est un de mes talons préférés. Et que je trouve que pour du jacquard, un talon avec des rangs raccourcis, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Plutôt qu'un talon avec un gousset. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore écrit le patron. Et ah oui, aussi j'ai changé. Là, vous voyez que j'ai fait mes motifs, ils vont tous dans le même sens. Ils vont tous par là-bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont tous orientés par là. Et après l'avoir fini, je me suis dit, ah, mais peut-être ça aurait été bien que je fasse un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Bon, là, ça se voit pas encore beaucoup parce que j'ai que des lignes. Mais vous voyez, ici, ça part. Est-ce que vous allez voir? Là, ça part par là-bas, et là, ça part par là-bas. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. De toute façon, je verrai bien une fois que j'aurai fini les 2 chaussettes, mais je sais pas ce qui est le plus joli à votre avis. Ou alors après, je laisse les 2 possibilités dans le patron. Je sais pas. J'ai plus beaucoup de batterie. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'avoir fini la deuxième. Et voilà, pour utiliser les restes ou les mini de calendrier de l'Avent que vous allez bientôt avoir. Donc voilà, ça c'est le premier. Voilà, j'ai rechargé ma batterie, j'ai fait de la place sur mon téléphone parce que ma carte était pleine. C'est n'importe quoi cet épisode. Bref,
Du coup, bah oui, voilà. Ce projet, donc premier projet en cours, que voilà, je vais finir petit à petit, mais que j'aime déjà beaucoup. Donc voilà. Ensuite, deuxième projet en cours, toujours dans les arrivées de bébés. J'ai un couple d'amis qui va avoir un bébé qui arrive dans quelques jours chez eux. Donc c'est un petit peu différent parce que là, c'est dans le cadre d'une adoption. Et c'est un bébé qui est déjà, bon, c'est encore un bébé, mais qui est un petit peu plus grand. Et donc, du coup, je ne pouvais pas faire mes petites chaussettes habituelles pour les arrivées de bébé. D'ailleurs, j'ai retrouvé la deuxième. Parce que là, c'est vraiment c'est taille nourrisson. Et là, c'est un bébé qui est un petit peu plus grand, donc ce sera beaucoup trop petit. Donc, j'ai décidé de faire un petit gilet. Hop, je vais tout tomber. Un petit gilet, donc c'est un patron gratuit que j'ai trouvé. J'ai mon ordi qui s'est éteint pendant que je rechargeais. C'est un patron gratuit, c'est le gilet Vren. Et du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé ma Camélito. Puisque du coup, voilà, entre le moment où je l'ai su et le moment où ce petit garçon va arriver dans sa famille, il y avait une semaine, donc voilà, j'avais pas le temps de racheter de la laine, etc. Donc je suis allée regarder dans mon stock et donc j'ai trouvé ce petit gilet qui se tricote en déca et en plus, comme c'est super doux, je me suis dit que c'était hyper adapté pour un bébé. Puis c'est une laine qui passe quand même en machine, donc quand on a un bébé, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, j'ai commencé ce petit gilet. Alors, j'ai fait le début, j'ai séparé les manches, j'ai fait une première manche et là, je suis en train de faire la deuxième. Donc c'est un petit gilet. Bon, là pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, mais voilà, c'est un petit gilet en raglan. Vous avez des côtes, c'est des côtes brisées, je crois. Vous avez un rang de côtes et un rang où c'est tout des mailles en droit. Je pense que c'est des côtes brisées. Donc voilà. Donc sur l'encolure, sur le bas des manches, et puis il y aura aussi les mêmes côtes sur le bas du gilet. Et puis après, une fois que vous avez fini, vous faites une patte de boutonnage de chaque côté. Et puis il faudra que j'aille trouver des jolis petits boutons qui iront avec. Donc voilà, le patron. Le patron, il est où? Là. Vren de Asha Bouchta, donc je vous l'écrirai. Donc c'est un patron qui a une donc voilà, qui est comme je vous l'ai dit là, sur le patron, il est bicolore. Moi, j'ai choisi de le faire en unicolore. Et puis il y a une petite poche plaquée sur le devant. Je sais pas si vous êtes bien droit depuis que j'ai tout bougé. Je sais pas encore si je ferai la petite poche ou pas, je verrai. Quand j'aurai terminé, je pense que je la ferai et puis je verrai si ça me plaît ou pas une fois posée dessus. Mais voilà, c'est un petit modèle qui est gratuit, en déca. Donc moi, je le tricote en 18 mois parce que c'est un bébé qui a 4 mois, mais qui apparemment s'habille déjà en 9 mois. Donc je me suis dit, si je fais du 12 mois, est-ce que vraiment il va le porter longtemps? Donc voilà, je me suis dit, je fais du 18 mois, comme ça ils ont le temps de voir venir, et puis voilà, il le portera un peu plus longtemps que si je fais une plus petite taille. Donc voilà, je fais la taille 18 mois, et puis voilà, je suis hyper contente pour eux. Ça est un bébé qui arrive dans une famille qui n'attendait que lui, donc voilà, c'est super. Et voilà, ça va être trop mignon. Et puis vraiment, c'est super doux, quoi. Donc franchement, je vous la recommande, cette laine. Alors, je sais pas encore trop comment elle vieillit parce que je l'ai pas encore portée ni lavée. Puisque mes mitaines, je les ai pas encore portées. Et puis donc là, c'est la première fois que je fais un projet un peu plus conséquent avec. Donc, j'ai pas vraiment de recul sur la façon dont cette laine vieillit et bouge, etc. Mais en tout cas, c'est super doux et ça fait vraiment un tissu très agréable. Donc là, je le tricote
en 4 mm et les côtes en 3,5. Et voilà, ça va être sympa. Donc je vous le remontrerai. Alors je pense que quand je tournerai le prochain épisode, j'aurai plus le gilet parce que là je vais l'offrir dès que j'ai terminé. Mais de toute façon, je le prendrai en photo et je ferai ma fiche Ravelry. Donc voilà, vous pourrez le voir quand même. Mais voilà, un petit gilet et puis du 18 mois. Même, enfin, ça va assez vite à tricoter parce que je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, pardon. On s'est vu mercredi, donc j'ai dû le commencer jeudi. Et là, on est lundi. Vous voyez, ça va quand même assez vite, quoi. C'est l'avantage des tricots pour les petits, hein. Donc voilà, c'est fini pour les projets en cours. Donc je range un peu mon bazar et j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer, mais j'en ai plus pour longtemps, rassurez-vous. Donc 2 petites choses encore à vous montrer. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo. En fait, j'ai teint de la laine avec un kit Maison Septembre. Donc j'ai pas encore teint le 3e écheveau, mais voilà, j'ai teint ces deux-là. Donc j'ai fait toute une vidéo où je filme au fur et à mesure que je teins, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc celle-ci qui est... attendez, je vais rouvrir le store là-haut, je l'ai fermé. Ouais, je vais rouvrir, il y aura plus de lumière. Parce que oui, j'ai un nouveau store, enfin. Je sais pas si vous pouvez voir en fait que... Voilà, tout mon plafond comme ça, c'est vitré. Et voilà. Donc j'ai le store. Donc, oui, là, vous allez quand même mieux voir avec plus de lumière. Donc, celui-ci, donc c'est sa base fingering 100% mérinos. Donc, celui-ci que j'ai teint au bois de Campèche qui était fourni dans le kit. Ah, là, vous voyez mieux les couleurs avec plus de lumière. J'avais fermé ce matin parce qu'il pleuvait et en fait, ça fait beaucoup de bruit s'il n'y a pas le store. Donc, celui-ci que j'ai teint au bois de Campèche. Et celui-ci que j'ai teint avec des orties de mon jardin. Donc voilà, et je pense que je vais faire une paire de mitaines. Il y a les mitaines de Audrey Borrego qu'elle a fait pour la box Dia de los Muertos de Bulbe Bizarre. Et donc tous ces patrons, ils sont gratuits maintenant. Et donc, voilà, elle avait designé une paire de mitaines pour utiliser les... Enfin, il y a un bonnet, un col, des mitaines. Est-ce qu'il y a des chaussettes? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a ces 3 projets-là, c'est sûr. Et qui sont du coup gratuits. Et du coup, voilà, je me disais que je ferais peut-être bien une paire de mitaines avec ces laines-là. Donc voilà, est-ce que je fais violet et vert ou est-ce que je fais... Celui-là, je vais le teindre en roux un peu, avec du cachou. Donc je ne sais pas encore quelle couleur j'utiliserai, ou est-ce que j'utilise celui-là et puis du non-teint. Alors pas forcément celui-là, ce serait dommage, mais voilà, un non-teint ou un écru ou un blanc. Voilà, je ne sais pas encore, mais voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a toute une vidéo complète sur... voilà, la teinture de ces écheveaux-là, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et puis, l'autre chose que je voulais vous montrer. Alors, attendez, je sors tout. Désolée pour les bruits de papier. Donc ça, c'est... Regardez comme c'est trop beau. Donc ça, c'est de ma copine Frédéric, Inès Green. Ah oui, et d'ailleurs, Mélanie me disait que c'était assez proche. Ouais, c'est vrai, hein. Bon, on voit que celui-là est un peu plus violet et celui-là un peu plus bleu, mais... donc voilà, Frédéric m'a demandé de tester pour elle un patron sur lequel elle est en train de travailler. Et bien évidemment, j'ai dit oui. Donc voilà, pour ce patron, il faudra 2 couleurs en fingering et 2 couleurs en mohair. Donc moi, elle m'a fait la proposition d'utiliser ces 2 couleurs-là. Donc vous avez le vert, c'est Winterwood, et le bleu marine, c'est Nuit étoilée. Et en fait, c'est une nouvelle base
qu'elle vient de rentrer. Donc c'est une base avec du yak. Moi j'adore le yak. Donc c'est 60% mérinos, 20% yak, 20% soie en fingering, donc 366 mètres pour 100 grammes. Et donc voilà, là je finis le petit gilet pour le petit garçon de mes copains. Et dès que j'ai fini ça, je monte son projet. Donc elle m'a déjà envoyé le patron. Et puis bah, vous en saurez plus dans quelques temps quand elle communiquera dessus. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, sachez qu'il y a ça qui arrive chez Inès Green et que ça va être trop trop cool. Donc voilà. Les couleurs sont vraiment super belles. Et c'est ça que j'adore avec le yak en fait, c'est que ça fait vraiment des couleurs qui sont comme le yak non teint, il est un peu marron. Du coup, voilà, ça fait vraiment des couleurs qui sont hyper profondes et hyper vibrantes. Et voilà, moi j'adore. J'adore, j'adore. J'ai déjà tricoté du yak et en plus c'est super doux. Donc voilà, dès que j'ai fini le petit gilet, je mets ça en pelote et j'attaque. Et j'ai vraiment très très hâte. Donc voilà, ça va être trop beau. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. C'est déjà pas mal. Je pense que la vidéo, elle va être assez longue. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et que vous n'en avez pas eu marre. Moi, je serai au Ch'ti Bazar samedi. Donc je viens le midi, je vais manger avec Frédéric justement. Et je viens avec ma grande Mélanie. Grande, elle n'est pas si grande que ça, elle a 11 ans et demi, mais voilà. Comme elle tricote, je lui ai proposé de venir avec moi. Et puis aussi parce que d'habitude, le Ch'ti Bazar, je fais avec Frédéric et Emeline. Et là, on n'était pas dispo en même temps. Donc elles y vont le samedi matin et moi le samedi matin je peux pas. Donc voilà, je les rejoins à midi, on mange ensemble et puis après quand elles devront partir, ben moi je fais l'après-midi avec ma grande et puis après je ferai la bringue tricot aussi. Donc là toute seule cette fois, je redépose ma grande à la maison. Et puis voilà, j'ai hâte. C'est toujours un super moment, le Ch'ti Bazar, donc j'ai vraiment hâte. Je vais essayer de ne pas acheter trop de laine parce que j'en ai déjà pas mal. Par contre, je vais quand même acheter de quoi me faire le Magnolia Chunky cardigan. En fait, au Ch'ti Bazar de l'année dernière, alors je ne sais plus si c'était à celui de printemps ou celui d'hiver de l'année dernière, j'avais acheté des jolis boutons chez l'atelier teinture qui sont trop beaux. Ah, mais faudrait que je vais les chercher pour vous les montrer. Bougez pas, je reviens. Hop, dans mon beau sac à projet. Alors, ils sont là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Vous voyez? Donc ils sont noirs et puis vous avez plein de petites paillettes. Donc il y a du violet, il y a du bleu, il y a un peu d'orange, un peu de rose. Enfin, ils sont vraiment super beaux. Et ah oui, j'avais aussi pris le petit marqueur assorti. J'arrive pas à faire le focus. Ça marche ou pas? Bof, pas terrible. Mais voilà, c'est trop joli. Et en fait, ben, j'ai pas de laine qui vont avec. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, en fait, que j'allais me chercher une laine pour aller avec ces boutons et faire le Magnolia Chunky. Donc généralement, on cherche les boutons qui vont avec le projet, avec la laine. Bah moi, je fais l'inverse, j'ai les boutons et je vais chercher la laine pour aller avec. Écoutez, c'est un concept. Donc voilà, la seule laine que je m'autorise à acheter, après on n'est pas à l'abri d'un débordement. Mais en tout cas, voilà, le projet, c'est de trouver la laine pour aller avec ces boutons-là et du coup me faire le Magnolia Chunky. Il y a pas mal de violet dans les boutons, donc je me dis peut-être violet. Je sais pas, à voir. Et puis, j'ai envie d'acheter... Alors, ça veut dire qu'il faut pas qu'elle regarde la vidéo avant samedi.
Mais comme j'y vais avec ma grande, j'ai très envie de lui acheter et puis voilà, elle commence à tricoter. J'ai envie de lui acheter un joli sac à projet. Mais du coup, lui faire une surprise. Enfin, qu'elle le choisisse elle, mais je lui dirai pas avant qu'on soit devant le stand. Alors, j'ai pas vérifié si Petite Couseuse Anne-Co sera là. Si elle est là, c'est sûr, c'est là que j'emmène ma grande et puis on lui choisira un sac à projet sur le stand de Petite Couseuse. Parce que j'adore ces sacs, ils sont trop beaux. Bah, celui-là, c'en est un à elle. Et voilà, ils sont vraiment chouettes ces sacs. Donc voilà, je pense que je l'emmènerai sur ce stand et lui choisir un joli sac à projet. Et puis après, voilà, je sais pas, on verra selon l'inspiration du moment sur le salon. Mais en tout cas, objectif, pas trop de laine. Parce que déjà, le temps que je tricote tout ce que j'ai, je pense que j'en ai pour des années. Donc l'objectif, c'est pas non plus d'ouvrir un magasin de laine dans mon salon, quoi. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser là. Si on se croise au Ch'ti Bazar samedi, n'hésitez pas à venir me faire un coucou et puis, j'attends vos commentaires avec impatience. J'adore quand vous me laissez des commentaires sur mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez informés des nouvelles vidéos. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois. Probablement après le Ch'ti Bazar, comme ça je vous montrerai, mes craquages. Parce que il y en aura, c'est sûr, il y en aura. Allez, à très bientôt. Au revoir.